Parce qu'en face, tu as une équipe de haut niveau qui est très réaliste devant les buts. Voilà. Et avant le match, on parle de concentration, de discipline. Face à des équipes comme ça, si tu es discipliné et concentré, tu limites les erreurs. Voilà, tu reviens à chaque fois au score, tu montres vraiment de belles choses, mais dans le jeu, tu arrives à rivaliser quand même avec Rennes. C'est déjà pas mal, c'est optimiste pour l'avenir, il faut être optimiste. Mais après, sur nos petites erreurs, justement, moi, le premier but sur un temps fort, deuxième but sur un ballon dans notre dos, où je pense qu'on tarde un peu à aller au ballon, on n'y va pas vraiment, franchement. On est un peu relâché parce qu'on égalise. Et celui qui me fait le plus râler, c'est le troisième, quoi. À hauteur de mon bloc sur le coup de pied arrêté. Des choses qu'on travaille et qu'à un moment donné, on croit que ça arrive qu'aux autres, mais des fois ça t'arrive à toi. Le fait de revenir 2 fois au score, certes, donc, voilà, il y a des défaites là maintenant, mais c'est quand même quelque chose de très important dans Oui. les joueurs. Non, on est capable de marquer des buts, capable de revenir contre une belle équipe de Rennes. On produit du jeu, je ne pense pas qu'on ait été dépassé dans le jeu. On a su rivaliser avec eux, même on a montré des fois de plus belles choses qu'eux. C'est encourageant pour la suite. Après, c'est une équipe qui joue à Ligue des Champions, hein, nous on joue le maintien. Bon, voilà ce qu'il faut retenir sur des matchs comme ça, mais c'est pas pour autant qu'on les regarde. On l'a bien vu dans le match. Hein. Avant le match aussi, on parlait de regrets. J'en ai marre d'entendre après les matchs. On a des regrets, c'est fini. On fait 2 fois sur 2 là. Eh oui. Maintenant, il va falloir apprendre de nos erreurs, mais apprendre vite. Hein. Mais je pense qu'on a la capacité d'apprendre vite. C'était un choix personnel, j'imagine, de ne pas faire jouer Roux et Briançon au début ou c'était... Il manque encore un petit peu de rythme. Après, le dernier match à domicile, c'est bien de garder un certain équilibre avec une équipe. Voilà. Quand tu changes trop de joueurs, après tu changes aussi tout ce qui est automatisme. Ça se travaille. Donc on a gardé un certain équilibre, ça s'est vu, on a fait un match cohérent. Et après, on leur donne du temps de jeu petit à petit. Voilà. Anto est rentré, Nolan est rentré, ils ont fait de belles choses. On verra après. Ça, on verra. Ouais. On verra. Mais en tout cas, c'est sûr que l'équipe, ça changera un petit peu. Vous n'avez pas été pris à votre propre jeu, en contre notamment. Sauf que Rennes nous attendait, Non, même pas. Comme toutes les équipes qui jouent contre nous. Après, nous, on a essayé de rester équilibré. Je sais pas, Guirassy est droitier, il te marque un but du gauche à l'entrée de la surface sur sa première occasion de Rennes. Là, tu peux pas parler. Là, tu parles du 100%. Donc, des fois, quand tu es comme ça, c'est dur de rivaliser. Là. Quand le mec qui fait du 100% sur sa première occasion, combien la 13e, c'est ça? Tire du gauche, enroulé. Bravo à lui. En tout cas. Et après, c'est ton réalisme. C'est vrai que si Benke a de belles occasions, c'est vrai que le gardien est fait pour ça. Il ne manquait pas grand-chose parce que c'était tank-tank. Après, c'est vrai que, comme tu l'as dit, il y a un niveau peut-être au-dessus chez eux, mais il n'y a pas à rougir de cette défaite. Je pense non. que pour la suite, même, c'est pas des regrets, il y a beaucoup d'espérance, à mon avis, du champion. Ouais, beaucoup d'espoir dans le jeu qu'on produit. Je pense qu'on montre de belles choses. C'est encourageant pour la suite, mais aujourd'hui, on s'est jaugé face à une équipe qui fait la Ligue des Champions. Voilà, tu parles de Kevin, tu parles de joueurs qu'on a devant. Bon. Ben nous, nos joueurs, ils valent 2-3 millions, et ben, eux, ils valent 15-20 millions. Voilà la différence. Mais on a de bons joueurs. Et peut-être qu'il nous faut un peu plus d'occasions qu'eux. C'est pas grave. Si on en a eu, combien on en a eu aujourd'hui d'occasions? Ouais, 8 ou 9, c'est ça. Et bien, la prochaine fois, on essaiera d'en marquer 2 de plus en ayant 14 ou 15. Voilà. Il y a quand même beaucoup d'espoir pour le... Oui, mais attends, on peut pas remettre en cause tout sur le travail qu'on fait sur un match, comme ça. On montre, si on avait été dépassé vraiment dans le jeu, en termes de possession, en termes de tout, en termes d'occasion, de centre, là on se dit, bon, on a un peu de soucis à se faire, mais pourquoi remettre tout en cause? Non, nous on a un objectif, c'est le maintien. On a des objectifs points à atteindre par cycle.
ben, on y travaille et on est encore dans nos objectifs. Là, voilà. Tu parles d'objectif points, du coup ça fait 3 points en 3 matchs. Ouais. Le maintien c'est à 40 points, donc là vous êtes... Pourquoi 40? Souvent c'est à 38. Hein. 40. Prochain match c'est Lyon. Ouais. Difficile. Mais tous les matchs sont difficiles. Il n'y a pas un match facile. Regarde les victoires qu'il y a eu là. Victoire à l'extérieur encore. Il y a eu Lens qui est allé gagner. Il y a quelques équipes, voilà. Mais nous, on prendra tous les matchs de la même manière. On essaiera de prendre des points là où il faut en prendre. En jouant comme ça, on en prendra. Hein. On le savait. Là, on a un calendrier un petit peu compliqué pendant une petite période là, mais on va faire le dos rond. On va continuer à travailler. On va essayer de montrer de belles choses encore. Voilà, le public est venu. Je ne pense pas qu'il ait été déçu. Après, c'est vrai que les joueurs râlent un peu parce qu'ils auraient aimé leur offrir au moins un match nul, mais ça, après, ça arrivera. Sofiane, je l'ai ressorti parce qu'il avait mal à la cheville, il boitait. Bon, lui, il voulait rester sur le terrain, bien sûr, je le comprends, ça fait un petit moment qu'il n'a pas joué. Je voulais le faire rentrer parce qu'il amène quand même une touche technique sur ses remontées de balles. Mais après, quand tu boites, face à des équipes comme ça, il faut être à 100%. Bonjour à tous et à toutes. Quelle analyse tu fais de ce match un peu fou? Dans le contenu, ça n'a pas toujours été ça. Par contre, vous avez été plus efficace peut-être que d'habitude. Oui, c'est bien résumé. C'est un match où on s'est rendu coup pour coup avec ces Nîmois, où les deux équipes avaient envie de gagner. Donc ça a donné un match ouvert, je pense spectaculaire, avec énormément d'occasions de but, énormément de situations pour les deux équipes. Peut-être encore plus pour Nîmes que pour nous à l'arrivée, contrairement à ce qui s'était passé sur les 2 premières journées. Mais on a rectifié l'essentiel par rapport aux 2 premières journées, c'est notre efficacité. Voilà, on a été, je pense, pas très efficace, mais efficace aujourd'hui. Parce qu'on en a une ou deux en plus qu'on peut encore peut-être mieux négocier. Mais mettre 4 buts ici, c'est une très bonne performance. Gagner ici, c'est une excellente performance. Je ne pense pas que beaucoup d'équipes viendront gagner là. Parce que cette équipe nîmoise, elle est vraiment intéressante, elle est valeureuse, elle est engagée, elle est dynamique. Elle va créer beaucoup de soucis à domicile. Donc voilà, on est fiers de ça, on est fiers d'avoir gagné, on est fiers du caractère qui a été affiché aussi, même si j'en conviens parfaitement, dans le jeu, pas toujours été très juste, contrairement à ce qu'on avait fait sur les 2 premiers matchs, on avait vraiment été très consistant sur le plan collectif. Là, c'est autre chose qu'il fallait afficher aujourd'hui, d'autres valeurs, plus de caractère, et puis surtout plus d'efficacité. Oui, c'est pour ça que je dis qu'on a augmenté notre taux d'efficacité par rapport aux 2 premières journées, mais on n'a pas été très efficace, parce que si on l'avait été, en effet, il y a des tournants. Juste avant la pause boisson, il y a le face-à--face de Steven, il y a la tête de Serroux. Il y a des moments, des grosses situations qu'on n'a pas bonifiées, sur des actions complètement différentes. L'occasion de Steven, c'est un contre de 80 mètres. La tête de Serroux, c'est un bon décalage, un super centre de Fétou sur une attaque placée. Voilà, donc bon, mais on a augmenté quand même l'essentiel, c'est-à-dire le taux d'efficacité. Et si on veut venir faire un résultat à Nîmes, il faut être très efficace. Oui, très bien. Enfin, voilà, il vient de confirmer ce qu'on espérait qu'il puisse nous apporter. Aujourd'hui, il a été très consistant dans tous les domaines de jeu, que ce soit dans le jeu de corps, dans la maîtrise technique de haut jeu, dans le fait aussi d'être dans le caractère décisif, dans son apport globalement pour le collectif. Voilà, il a fait un gros match. Il a été au bout de lui-même. Il n'est pas physiquement encore capable de tenir 90 minutes, mais il faisait tellement chaud aussi aujourd'hui. Les conditions étaient tellement particulières que voilà, tous les joueurs sont à féliciter parce qu'ils ont été au bout d'eux-mêmes et ils ont affiché vraiment un gros caractère. Et ça va nous permettre de voyager cette année. Comment t'expliques le manque de maîtrise, peut-être encore un mi-temps au cœur du jeu, c'est le pressing nîmois ou Ouais. il y a eu des imprécisions quand même techniques? Oui, il y a eu des imprécisions, mais dû à la pression que mettent les Nîmois. Ils mettent une grosse pression sur le porteur du ballon, une pression saine, mais une pression qui existe, qui oblige à s'organiser très rapidement, qui amène aussi par moments à des fautes techniques. Voilà, donc on en a eu plus que sur les 2 premières rencontres, mais le mérite en revient aux Nîmois. On le savait en venant ici, ils pressent bien, ils sont intenses. C'est dur de jouer ici, c'est vraiment dur. Il faut s'organiser par moments différemment.
s'ajuster dans son plan de jeu. Et je trouve que malgré tout, malgré les difficultés qu'on a pu avoir par moments sur le plan technique, on a quand même réussi par d'autres biais à les mettre en difficulté, à les mettre en danger. Et ça, c'est très satisfaisant. Quand les Limons sont revenus 2 fois au score, ça a été, vous avez pensé quoi de ça? J'ai dit aux joueurs à la mi-temps que ça me faisait penser à un combat de boxe où on se rendait coup pour coup et qu'il ne fallait pas baisser la garde. Voilà. Il ne fallait pas baisser la garde. Simplement, celui qui allait gagner à la fin du match, c'était celui qui allait rendre plus de coups à l'adversaire et surtout des coups plus efficaces. Parce qu'on savait qu'on allait en prendre encore en deuxième mi-temps. On savait qu'on était en capacité d'en donner. Mais il fallait en donner des plus précis pour marquer davantage l'adversaire. Voilà, si je dois faire une comparaison, ce match-là, il me fait penser à ça. Donc voilà, finalement, on savait qu'il pouvait revenir, on savait qu'on était aussi en capacité de pouvoir mettre un troisième but, et c'est ce qu'on a demandé à la mi-temps, de mettre le troisième, de mettre le quatrième, de continuer à attaquer quand on avait la possibilité de le faire. Parce qu'il fallait se donner les moyens de venir gagner ici, et venir gagner ici, c'est marquer des buts. Eduardo un petit peu en dedans aujourd'hui, c'est normal parce qu'il a dit. Ouais, mais ça fait partie de l'expérience. Voilà, énormément d'émotions ces 10 derniers jours. Très peu de séances collectives, puisque au moment où il est revenu, on a fait 2 séances collectives depuis qu'il est revenu. Donc voilà, c'était pas simple au milieu de terrain. C'est une expérience supplémentaire. Benjamin l'a supplé, il est très très bien rentré. Il nous a réapporté du dynamisme aussi dans la pression haute pour être un petit peu plus haut sur le terrain. C'est ce que je lui avais demandé. Il a en plus validé sa rentrée par un but en étant décisif. Voilà, donc c'est aussi la victoire de tout un groupe. Ouais, il a de la qualité dans le jeu offensif suite à des coups de pied arrêtés, que ce soit sur corner ou sur coup franc. Il s'engage bien, c'est un super ballon de Bourige. Et puis il va se jeter, faire un geste à la fois spectaculaire et efficace. Donc voilà, ça vient aussi encore renforcer sa confiance à lui, faciliter son intégration, même si elle se passe très bien. Et je suis heureux aussi qu'on puisse montrer qu'on est capable aussi d'être dangereux sur les coups de pied arrêtés offensifs. C'était aussi un des enjeux de la saison. J'espère que ça se confirmera, mais on a besoin de s'améliorer dans cette phase de jeu-là. Ouais, mais je trouve que c'est un contexte malgré tout qui est différent. Ce sont aussi des matchs différents. On n'avait pas affiché, malgré les deux victoires sur les 2 premières journées l'année dernière, le niveau de maîtrise qu'on avait affiché sur les 2 premiers matchs cette saison. Donc c'est quand même autre chose. Aujourd'hui, on a affiché beaucoup de caractère, une grande efficacité aussi, peut-être moins dans la maîtrise, mais c'est certainement aussi le jeu nîmois et la pression nîmoise qui nous a empêché d'être meilleurs collectivement. Donc je pense qu'il faut arrêter. On va arrêter la comparaison simplement, peut-être au bilan comptable sur les deux déplacements, parce que je trouve que pour le reste, il y a plus de consistance. On est déjà plus complet cette année qu'on ne pouvait l'être l'année dernière, en tout cas sur les 3 premières journées. Oui, on les a énormément travaillés. On a changé surtout la manière de les travailler dans la semaine, voilà, pour y passer plus de temps. C'est une phase de jeu qui est tellement importante qu'on y passe beaucoup plus de temps, qu'on les répète beaucoup plus. Vous avez été plus efficace que Nîmes, mais peut-être moins offensif. Le plan, c'était quoi? C'était de les attendre une fois que vous meniez? Non, mais le plan, c'était aussi de découper notre match, parce que vu les conditions météo, c'était pas possible de faire soit du pressing tout le match, d'être à 100% tout le match dans la vitesse, dans l'intensité, c'était pas possible. Nîmes a été costaud dans son pressing au départ. Voilà. Ensuite, il y a eu des séquences où on a davantage, nous, pu prendre le monopole, la maîtrise du ballon. Mais ça a été une espèce de, que je disais tout à l'heure, une espèce de match de boxe où il y avait des temps forts, des temps faibles des 2 côtés. Même si Nîmes a eu le mérite de nous mettre constamment aussi sous pression. Mais nous, on voulait être propre sur nos sorties de balles, justement, pour bien contrer ces Nîmois. On a réussi à le faire par séquence, je trouve, de manière très intéressante. Donc ça, c'était vraiment positif. Merci beaucoup. Ok, merci.